Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'information communautaire Agglo et vous. Sans plus tarder, découvrons ensemble le sommaire de cette édition du 30 avril. Direction tout d'abord le lac de Montigny en Goële qui vient de profiter d'une opération de curage l'année même de son centenaire. À Évin-Malmaison, nous visiterons les travaux d'extension du centre de tri du Simévad avant d'accompagner des enfants de Rouvroy et de Bois-Bernard lors du nettoyage des abords du terri Sainte-Henriette. Au chapitre Solidarité, nous verrons que la Banque alimentaire de Carvin a pu investir dans de nouveaux équipements et des véhicules. Et nous terminerons au 99 bis de Wany pour deux ouvertures. Le 99 bar d'un côté et la nouvelle exposition d'art contemporain de l'autre. On ouvre donc ce magazine par la compétence eau et assainissement de l'agglo Hénin-Carvin. Alors qu'il fête cette année son centenaire, le lac de Montigny en Goële a pu bénéficier d'une ambitieuse opération de curage. Plus d'explications avec ce sujet. Depuis février, l'inquiétude du lac de Montigny en Goële est quelque peu troublée par la présence d'une drague et à une centaine de mètres de là, d'une unité de traitement. L'agglo Hénin-Carvin y entreprend en effet une ambitieuse opération de curage. L'occasion d'offrir à ce fringant centenaire une véritable cure de jouvence. En 1925 avait été inaugurée cette nouvelle implantation par le maire de l'époque, Eugène Chopin. Et donc ce lac a continué à vivre avec des aménagements complémentaires et c'est un vrai joyau pour notre commune, c'est un poumon vert à l'entrée de la commune. On y pratique des loisirs, de la promenade, mais de la pêche, du kayak, il y a une aire de jeu. Depuis 2015, le plan d'eau artificiel connaît des problèmes de prolifération massive d'algues vertes. Ces épisodes sont dus à la présence dans les sédiments de matières azotées et phosphorées. Après avoir traité les algues directement, il fallait s'attaquer aux problèmes de fond et extraire puis traiter les sédiments. Les études ont montré que ces algues venaient notamment à cause d'un bassin qui était communautaire et qui récupérait les eaux pluviales. Et donc voilà, c'est tout naturellement que l'agglomération, à travers sa compétence eau et assainissement, est venue se pencher sur le problème et aujourd'hui a trouvé une solution pour redonner à ce lac de Montigny son lustre d'antan. Une délégation communautaire, mais aussi de nombreux habitants ont pu découvrir le procédé utilisé pour ce curage. Les sédiments sont aspirés par la drague et envoyés vers la plateforme temporaire de déshydratation. Grâce à une unité vibrante, les matériaux grossiers sont séparés des matériaux fins. Un procédé permet ensuite de décanter les boues. Les eaux claires sont ensuite rejetées dans le lac, alors que les sous-produits sont évacués et pour la plupart revalorisés. C'est extrêmement intéressant de voir ce qui est déployé pour pouvoir sortir les boues, les trier, de les séparer, séparer les mauvaises des bonnes boues, le sable qui est réutilisable, les boues qui vont partir en usine de traitement ou en enfouissement. C'est vrai que retirer ces sédiments, et on voit la vitesse et la quantité de sédiments qu'on peut retrouver ici, quand on les retire, savoir qu'ils sont transportés non pas à 200 km, mais là juste à Noël-Godot, et puis pour plus de 3/4 retraité, c'est quand même un traitement vertueux et qui permet d'aller dans le bon sens. Cette opération, pérenne dans le temps, permettra de limiter la prolifération des algues et redonne du même coup de la hauteur d'eau au lac. Le coût total des travaux s'élève quant à lui à 3,3 millions d'euros. Au Simévad, les travaux de modernisation et d'extension du centre de tri se poursuivent. Avant les premiers tests et la mise en production qui devrait se situer entre la fin du mois de mai et la mi-juin, ILTV a pu profiter d'une visite en avant-première de ce nouvel équipement. Sébastien Zanchetta. Là où il y a encore quelques semaines, l'activité battait son plein, il ne reste plus que quelques carcasses de machines qui constituaient le centre de tri du Simévad. Pour se conformer à la loi européenne de transition pour la croissance verte qui a étendu la collecte sélective à tous les emballages, le Simévad a investi un peu moins de 20 millions d'euros pour la réalisation d'un nouveau centre de tri ultra performant. Maintenant, tous les emballages en plastique, en papier, en carton, en acier, en aluminium, doivent être mis dans le bac de recyclable. Donc ça fait plus de volume à trier et surtout beaucoup plus de matières différentes à séparer, d'où la nécessité de faire ce nouveau centre de tri.
Un bâtiment en extension avec à l'intérieur un tout nouveau process qui permettra de trier tous ces nouveaux flux recyclables. Dans l'ancien centre de tri, il y avait ce qu'on appelle deux trieurs optiques, donc qui permettaient de séparer les différents plastiques. Comme on a depuis début 2023 procédé à l'extension des consignes de tri, on a beaucoup plus de types de plastique, les films plastiques, les pots, les barquettes, que les trieurs optiques avaient du mal évidemment à séparer. Donc là, dans la nouvelle chaîne de tri, il y aura 9 trieurs optiques qui permettront de beaucoup mieux récupérer et recycler ces déchets-là. Le CIMEVAD, qui a la charge du tri et de la valorisation des déchets des agglos d'Hénin-Carvin, du Douaisis, de la communauté de communes Ozartis-Marquion et d'une partie des déchets d'Arras et du Carambeau, va par la force des choses devoir trier beaucoup plus de flux différents. Le centre de tri ne sera donc pas forcément plus grand, mais mieux adapté. Actuellement en formation, afin de prendre la mesure du nouveau process de tri, les agents ne seront pas plus nombreux, mais la nouvelle technologie adoptée facilitera leur travail. C'est-à-dire que sur l'ancienne ligne de tri, ils devaient sortir des produits recyclables. C'est-à-dire qu'ils devaient extraire les films plastiques, par exemple, et étaient retirés manuellement. Là, les machines vont faire le tri, et donc devant eux vont passer les objets recyclables, ils vont devoir retirer ce qui n'est pas recyclable. Ça va faciliter leur geste de tri, il y aura moins de gestes de tri à réaliser, mais ça nécessite des formations. Et donc on profite de ces quelques semaines d'arrêt du centre de tri pour pouvoir faire des formations. Ça concerne les agents de tri, mais il y a également toute la partie maintenance avec des nouvelles machines, des nouvelles technologies qui nécessitent également beaucoup de formations pour pouvoir entretenir cette future ligne de tri. Le mois de mai sera consacré à une phase de test et d'essai de performance et les équipes chargées du tri et de la maintenance du nouveau process vont monter progressivement en charge jusqu'au mois de juillet. Cette période passée, le nouveau centre de tri du CIMEVAD sera alors complètement opérationnel. Toujours au chapitre déchets, en mars dernier se tenait la 8e opération baptisée Hauts-de-France propre. Afin d'apporter sa pierre à l'édifice, l'agglomération Hénin-Carvin avait convié des enfants des écoles de Bois-Bernard et de Rouvroy à participer à une opération de nettoyage des abords du terri Sainte-Henriette. On y revient avec ces images. Tout ce qui va pas dans la jaune, vous mettez dans la bordeaux, sauf le verre. Tous les emballages en verre, vous les mettez dans ce sac-là. D'accord? Par contre, si c'est le verre est coupé, on ne le touche pas. On les reçoit, on reçoit avec une petite collation. Ensuite, on fait un petit topo, on leur explique les bienfaits du tri sélectif et puis surtout aussi du respect de la nature. Et ensuite, après, on part sur le site afin de collecter les déchets qui s'y trouvent. C'est un site emblématique en fait, déjà dès le départ. Et en plus de ça, c'est quand même un site assez vaste et sécurisé pour souvent que les enfants puissent ramasser en toute sécurité.
Jeunesse et enthousiasme toujours avec ces images de visite des conseils d'enfants à l'agglo d'Hénin-Carvin, dans les locaux de l'agglo Hénin-Carvin. Une vingtaine de jeunes conseillers des villes de Dourges et de Carvin ont ainsi pu découvrir la salle du conseil communautaire et recevoir de précieuses informations sur son fonctionnement. Un moment privilégié et propice à de nombreuses questions des enfants sur les compétences notamment de la collectivité. La visite s'est poursuivie jusqu'au bureau du président Christophe Pilch pour terminer cette matinée de mise à l'honneur de la démocratie participative. Nous poursuivons ce magazine dans la zone économique du château de Carvin où sont installés les locaux de la Banque alimentaire du Pas-de-Calais. L'association a récemment pu investir dans de nouveaux équipements et des véhicules grâce à l'aide de ses nombreux partenaires, au premier rang desquels l'agglo Hénin-Carvin. Reportage sur place. 2 ans après l'extension de ces bâtiments, situés sur la zone du château à Carvin, la Banque alimentaire du Pas-de-Calais a récemment inauguré de nouveaux équipements. L'association, agissant contre la pauvreté et la précarité alimentaire, dispose donc d'une nouvelle centrale froid, de congélateurs et de nouveaux véhicules. Les camions, c'est surtout qu'on fait tout le département, donc ils nous aident en bitempérature avec une paroi à prendre du surgelé et du sec, ce qui nous arrange. Au lieu de faire 2 voyages, on n'en fait qu'un. Et la chambre froide nous permet de stocker beaucoup plus de marchandises parce que nous tombons dans l'ère du surgelé. Il y a de moins en moins de frais et beaucoup plus de surgelé. Le premier réseau d'aide alimentaire en France collecte des denrées auprès de la grande distribution, des agriculteurs et de l'industrie agroalimentaire. Elles sont ensuite distribuées via des associations caritatives et des CCAS partenaires. Dans ces investissements, l'association s'appuie sur les acteurs institutionnels, au premier rang desquels l'agglo Hénin-Carvin. On a accompagné sur l'extension du bâtiment, on a accompagné sur l'achat de nouveaux frigos, sur l'achat de nouveaux véhicules. Donc on arrive sur une participation au global à presque 200 000 €. Mais c'était nécessaire pour que la Banque alimentaire puisse stocker convenablement ses produits et surtout les transporter. Sur le site de Carvin, 10 salariés à temps plein et une quinzaine de bénévoles œuvrent au quotidien pour venir en aide à un public non seulement grandissant, mais aussi de plus en plus jeune. Désormais, entre 1500 et 2000 étudiants par mois sont aidés dans le département. Nous distribuons 6600 tonnes à l'année pour environ 35 000 personnes officielles dans le département. C'est un peu un sentiment de révolte parce que quand on constate qu'aujourd'hui les banques alimentaires sont fréquentées par des gens qui travaillent et de plus en plus par des jeunes qui sont étudiants, donc ça interpelle. On ne peut pas normalement mener ses études quand on a faim tous les jours et on a aussi un sentiment de révolte certainement quand on travaille et qu'on n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Pour faire face à cette conjoncture bien sombre, l'association est toujours à la recherche de bénévoles, alors n'hésitez pas à rejoindre les Gilets Orange. Je vous le disais en introduction, nous allons terminer ce magazine au 99 bis de Wagny. Depuis quelques jours, le 99 bar a ouvert ses portes et je vous propose de revenir sur la genèse de ce projet qui est devenu aujourd'hui le nouveau point de rendez-vous des usagers et des visiteurs du site. Au volant de sa Citroën Acadiane de 1984, surnommée la Citroën, Emeline Lambert vient faire ses courses hebdomadaires à la ferme Lebrun de Wagny. Un ravitaillement qu'elle effectue pour le compte de la poule et le renard, son atelier d'animation et vente de bières artisanales et produits locaux, et depuis peu pour le 99 bar, récemment installé au sein du Métaphone, la salle de spectacle du 99 bis. En réalité, lorsqu'il y a eu l'appel à projet de l'agglo, donc j'avais vu cet appel à projet, forcément je trouvais ça incroyable, mais seule je ne me sentais pas capable de le faire. Alors je l'avais envoyé à Laurent et j'avais dit voilà, c'est un beau projet pour vous. Et il a dit bah oui, mais pourquoi pas se tenter à 2 et bon bah là c'est parti de là. Le Laurent en question, c'est Laurent Wattelier, cofondateur de la brasserie artisanale carvinoise Wattbier, qui a vu là l'occasion de créer une coopérative. Comme on travaillait déjà ensemble, ça paraissait naturel de prolonger notre coopération dans la coopérative. Et puis ensuite, pour gérer le bar, on a Max
qui est brasseur lui aussi. Grégory Gambier et Louise Wattelier sont ensuite venus compléter la team en tant qu'associés salariés. Et pour faire mûrir leur dossier, les futurs membres de la coopérative ont pu profiter de l'accompagnement que l'agglo Hénin-Carvin propose aux porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Un projet qui avait donc toutes les chances d'aboutir. On est en plein dans la logique de l'économie sociale et solidaire. La démocratie dans la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire il y a un homme, une voix, et la coopérative en est l'exemple type. Le profit est réinjecté dans le projet, dans la coopérative en l'occurrence. C'est peut-être aussi ce qui nous a un peu séduit dans la candidature de Wetbeer. Le projet retenu, la date d'ouverture fixée, il restait à l'équipe à se former et à se préparer à cette nouvelle aventure professionnelle. On a eu l'occasion de démarrer depuis septembre déjà à travailler ici avec le Métaphone. On a proposé, on a tenu le bar pendant tous les spectacles depuis l'ouverture de saison. Ensuite, on s'est formé à HACCP pour la partie restauration. On a fait aussi 2 jours de formation en cocktail avec Alexandre Matt. C'est pas du tout le registre de la bière, mais c'est super intéressant. Donc c'est pareil, on proposera quand on aura la licence 4 des cocktails à partager ici au bar du Métaphone. Quant à Emeline Lambert, elle a pris en charge toute la partie restauration de l'établissement. Donc là, je mets en avant forcément ma biscuiterie. Le cookie est un peu mon produit signature, donc c'est vraiment ce qui sera mis en avant. Et voilà, j'essaye de travailler une carte, alors une petite carte forcément, mais avec que de bons produits. Dès que la cuisine du bar sera aménagée, Emeline proposera également des brunchs le dimanche matin. Formée en tant que zytologue qui est à la bière ce que l'œnologue est au vin, elle animera également des ateliers de dégustation au sein du 99 Bar. L'aventure est lancée, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bon vent. Révéler l'impact, c'est le nom de la nouvelle exposition contemporaine accueillie dans la salle des douches du 99 bis. Une exposition protéiforme qui permet à 12 artistes du territoire et d'au-delà de s'exprimer autour du bouleversement des paysages suite à l'extraction minière. Petit aperçu avec ces images. Une exposition contemporaine au 99 bis, c'est forcément un événement. Depuis l'an passé, ce courant artistique protéiforme s'invite dans la salle des douches et cette année, le 99 bis propose une réflexion autour de l'impact de l'extraction de minerais sur notre environnement. On s'est posé la question, est-ce qu'on parle de l'impact sur le paysage? Est-ce qu'on parle de l'impact sur les populations? Est-ce qu'on parle de l'impact sur les mineurs? Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un sujet tellement vaste qu'il fallait qu'on arrive à resserrer. Et donc on a choisi de prendre cette exposition plutôt sous l'angle de l'impact sur le paysage, sur les sols, sur les sous-sols. Pour traiter ce thème passionnant, de la locale de l'étape Catherine Zgorecki au sud-africain Dylan Marsh, 12 artistes démontrent toute la richesse de la création contemporaine actuelle. On va avoir à la fois des installations sonores, de la sculpture, de la photographie, des sculptures performatives. On va avoir de la céramique, de la laine. On est vraiment sur des formes très très différentes aussi pour pouvoir faire découvrir et faire prendre conscience au public que l'art contemporain n'a pas une seule forme, avec quand même toujours l'idée que ça rentre en dialogue avec l'histoire de notre territoire et avec les archives qu'on a pu avoir en prêt du Centre historique minier de Leeuwarden, de l'INA, de l'association Acousto-Secchi. Œuvre frappante s'il en est, la création de Vincent Mauger illustre à merveille la notion d'impact avec ces galets de briques qui s'apprêtent à se fracasser et à laisser leur marque. L'exposition, sans être moralisatrice, souhaite ainsi éveiller nos consciences quant à notre mode de vie et à ses conséquences. Aujourd'hui, certes, l'exploitation dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, elle est terminée, mais au moment même où on parle, on va avoir des mineurs qui descendent un peu partout dans le monde, parfois des mineurs très très jeunes, qui vont aller exploiter du charbon ou tout autre métaux, minerais, etc., nécessaires à notre vie moderne. Et donc c'est vrai qu'on voulait qu'au moins le public ressorte en ayant ça à l'esprit et que peut-être, bah oui, quand on veut changer son smartphone tous les 2 ans, bah on se pose la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire et quel impact ça a sur l'équilibre mondial en fait. Rétablir l'équilibre et soigner notre terre, c'est aussi l'objectif du projet artistique de Caroline Leméoté. Ayant découvert que 75% des terres du globe étaient polluées, elle propose ainsi une méthode de phytoremédiation
au travers de ses œuvres, une forme de soin artistique du sol. Moi, je propose en fait aux visiteurs de venir prendre une bombe de graines. Donc, ce sont des boules que j'ai fabriquées avec de la terre végétale et dans lesquelles j'ai mis des graines phytorémédiatrices, des graines en fait que j'ai sélectionnées en fonction de la qualité du sol du site. Et donc, les visiteurs sont invités à venir déposer, jeter. Ça peut être dans un mouvement qui appartient à la personne, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut très bien le déposer très délicatement, comme un acte de soin vraiment doux, ou aussi avoir beaucoup d'énergie, comme quelque chose d'un peu insurrectionnel. Cette œuvre évolutive et toutes les autres sont à découvrir du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, au 99 bis de Wany. Ainsi s'achève ce numéro d'Aglo et vous. Merci à toute l'équipe d'ILTV qui a réalisé cette émission. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Et à très bientôt. Retrouvez l'Aglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.